arrivé, c'est bon. On récupère la voiture. Bon, on va pas vous laisser ici quand même. Mais surtout, il faut que je vous montre avec qui on est. Regardez la belle voiture qu'on a. Ah ouais, elle est bien, hein, elle est énorme. Même pas, il y a 7 places. Et ouais, mais vas-y, on va les enlever. Qui vient avec nous? Vous voulez bien? On vous emmène avec nous en Nouvelle-Écosse parce qu'on a un bus. Bah ouais, venez, hein, parce qu'on a plus de place que prévu. Hein. Et du coup, on part toutes les deux. Voilà. Parce que je vous ai pas beaucoup parlé. Bienvenue à Halifax. Promis, on va vous faire une intro qui sera un peu plus sympa parce que là, on est dans un parking. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou. Et moi, je vais m'installer en tant que passagère. Ah ouais, non, elle est vraiment, vraiment cool. Regardez. Très, très cool. Allez. Récupérer notre chambre, je vous montre rapidement avant qu'on mette notre bordel parce que c'est sûr que... La première chambre, voilà. On est à Halifax Day 1. Premier jour, alors la météo est pas ouf. J'ai toujours la poisse quand je voyage, donc c'est normal. Ah ouais, non mais tu m'as apporté ta poisse, moi normalement j'ai du beau temps. Voilà, c'est pas que je peux pas vous montrer plus, c'est qu'il n'y a pas plus à voir pour l'instant. Mais on a déjà mangé et là, Marine est en train de nous faire... Je sais. Ah, mais d'accord. Mais attendez, je vous ai pas filmé aussi ce matin, mais je vous ai pas dit ce que Marine elle m'a fait. J'ai rien fait du tout. Marine, elle m'a fait une blague ce matin. Donc en fait, on n'avait pas les avions à la même heure parce qu'elle partait de Montréal, moi je partais de Toronto. Moi, mon avion était à 7h, son avion était à 8h. Elle me dit, ouais, moi je décolle de chez moi à 6h. Moi je lui dis, je décolle de chez moi, ça va être 4h30. Sauf que moi, entre temps, à 4h15, j'ai reçu un message d'Air Canada qui disait que mon vol était décalé, donc je suis partie un petit peu plus tard. J'arrive, je me cale au lounge et tout ça, je me mets tranquille. Puis je voyais 6h arriver, qu'elle m'écrivait toujours pas. Et je me disais, peut-être que son avion est décalé. Je regarde sur le site de l'aéroport à Montréal. Non, l'avion n'est pas décalé. T'étais plus investi que moi dans mon voyage. Ah non, mais là, moi, je commençais à me dire, bah, en fait, je vais faire ce voyage toute seule, moi. Et là, je lui envoie des messages, je vais vous mettre des screenshots pour voir que vraiment, j'étais vraiment impliquée. J'essayais de la réveiller. Et en fait, en plus, quand je t'appelais, parce que t'étais en mode avion. Non, j'étais en mode ne pas déranger, donc j'ai aucune notification. Oui, mais voilà, mais les appels, en fait, ça t'envoie sur le répondeur directement. Oui, parce que ça coupe, c'est comme... Mais je pensais... Pour pas que je sois dérangée. Ouais, mais je pensais que ça sonnait dans le fond. Non. Parce que moi j'ai tout le temps aussi de ne pas déranger, mais je pensais que ça sonnait dans le fond. Donc si jamais ça vous arrive, vous avez un voyage de prévu, mettez la personne avec qui vous partez. On teste toutes les situations pour vous donner les meilleures choses à faire après. Ah non mais vraiment, mettez la personne, parce que moi je sais que quand Monsieur Chaton il m'appelle, c'est bon, ça, je l'ai mis en appel, donc même si je suis en ne pas déranger, ça va. Et d'ailleurs ça sonne, même si je suis en silencieux, il sonne lui. Donc voilà, passe 6h, 6h02, 6h03, je me dis bah c'est bon, peut-être qu'elle était à la bourre, elle a pas eu le temps de me prévenir. Mais je me dis c'est quand même bizarre, bon. Et je continue à écrire. Et là c'était quoi, 6h20, je sais pas, 6h28, un truc comme ça quand même écrit. Elle me dit ah mais ça y est, je viens de me réveiller, je me suis rendormie. Catastrophe, elle a sauté dans un Uber, elle a réussi, mais ça a été la course. La pauvre, c'était 6h30 du matin, elle avait déjà fait son exercice à courir à l'aéroport, aller leur dire négocier pour qu'il allait se passer, parce que t'as dit à 2 minutes près, tu passais pas de toute façon. Hein. À dégager tous les gens qui étaient à la sécurité, rien à foutre, pousser. Ah mais je t'ai dit, de toute façon, tu demandes aux gens, tu dis bah je suis désolée, je vais louper mon avion, sinon, voilà. Donc voilà, on a déjà bien commencé ce séjour, très animé, on est très contente d'être là, hyper reconnaissante d'être invité comme, je sais pas si on vous l'a mentionné, en fait on est invité par la Nouvelle-Écosse, donc l'office de tourisme. On va être là pendant une semaine, tous les jours vous allez avoir un vlog, mais vous pouvez aussi suivre toutes les deux sur nos réseaux, je vous mettrai l'Instagram de Marine. Il y aura des posts aussi qui suivront après sur chacune de nos blogs. Donc si jamais vous avez des questions, des sujets qui vous intéressent en particulier, mettez-les dans les commentaires ou envoyez-nous des messages sur Instagram, parce que ça nous aide aussi pour être sûr que ça vous serve. Quand est-ce que tu as publié ça? Moi ça dimanche, donc ça c'est le premier, nous on est vendredi, ça sortira dimanche ça. Okay. Et tous les jours après. Donc là, ils ont le temps de nous demander. Ouais, ils ont le temps. C'est pour ça aussi que je voulais faire des vlogs tous les jours, parce que même on peut répondre, tu vois, aux questions dans les vlogs suivants en fait. Et puis nous, ça nous fait des beaux souvenirs. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Envoyez vos questions. Envoyez vos questions. Et profitez-en parce que vous avez, j'allais dire 2 franco-canadiennes, mais 2 françaises, bientôt, 2 françaises au Canada depuis longtemps, donc si vous avez d'autres questions, profitez-en. Spécialiste de Montréal et du Québec, moi vous me connaissez déjà, donc vous savez les questions que vous pouvez me poser, voilà. Je vous montre la chambre vite fait, on va se préparer rapidement parce qu'on du coup, on vient juste de récupérer nos chambres et on vous emmène promener un petit peu. Allez, bisous. Et là, toutes les informations et les papiers. Ouf. Ça c'est les devoirs, ça. Ça c'est les devoirs, voilà. Il y a les cartes et tout ça voilà. Et après de la paperasse. Parce que t'as dit aux gens qu'on avait un itinéraire qui avait été
fait sur mesure et que du coup on suit. Non, alors voilà, en fait, on a. Parce que c'est vrai que j'ai absolument rien dit. Attendez, je vais vous emmener un peu plus près. On a les papiers pour suivre ce qu'on doit faire tous les jours. Je dirais que je suis genre à genoux. Non, moi je suis assise sur une chaise. Surtout que de nous deux, Marine est bien plus grande que moi. C'est pas la réalité, si j'ai la plus grande. C'est qu'il y a de la tricherie. Ce qu'on voulait dire, avant que je dise des bêtises, c'est qu'on a un itinéraire en fait, qu'on vous explique. Parce que c'est vrai qu'on est un peu partout là. Ça y est. Oh, pardon. Ah, elle me l'a mis dans le nez. Ça sent très bon. Ça sent le sirop d'érable. Bah oui, bah, on est au Canada. Hein. On est toujours au Canada. Je vous explique le programme. Non, je vais pas vous expliquer le programme vraiment. Je veux pas vous expliquer ce qu'on va faire parce que je veux que vous ayez la surprise chaque jour. Mais en fait, on est invité par l'Office du tourisme de Nouvelle-Écosse et ils nous ont préparé tout un planning de ce qu'on allait faire. Donc là, on reste 2 jours à Halifax, on passe 2 nuits dans cet hôtel. Vous le verrez encore dans le vlog de demain. Vous verrez les vlogs avec plusieurs jours de décalage parce qu'il faut quand même le temps que moi j'édite, mais aussi qu'il y ait une personne. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. J'ai une personne aussi qui va m'aider parce que je ne peux pas tout faire toute seule, c'est impossible. Et effectivement, comme vient de le dire Marine, on a aussi du boulot parce qu'on va vous partager le maximum de contenu pour que vous puissiez prévoir vos vacances. C'est pour ça qu'on vous a dit, si vous avez des questions, dites-nous parce qu'on est sur place, mais on a aussi des contacts du coup avec les locaux et puis avec l'office de tourisme. Nous, on peut vous apporter le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter de vos vacances parce que tout le monde nous a dit par contre que c'était vraiment magnifique. On le voit déjà parce qu'évidemment on a fait nos recherches avant de venir et tout ça. D'ailleurs, par contre, on peut leur recommander la série qui nous a donné envie de venir. Sullivan's Crossing. It's beautiful out here, isn't it? Is this your first time here? I can show you around if you like. Sur CTV, les Canadiens. Ça arrive sur CW à l'automne, les Américains. Et puis, je suis sûre que sur les plateformes de streaming, c'est disponible. Ouais, puis de toute façon, si vous mettez un petit VPN, vous pouvez avoir accès à CTV ici. Hein. Si vous aimez Chad Michael Murray, alias Lucas Scott, parce que bon, peut-être qu'on a le même âge et vous avez grandi avec les frères Scott / One Tree Hill. Et bien, Sullivan Crossings se passe à Halifax et un des personnages principaux, c'est Chad Michael Murray qui joue. Puis il a tellement bien vieilli, hein, il est vraiment. Ah ouais, lui il a vraiment bien vieilli. Il est très beau. Et puis si vous aimez aussi Gilmore Girls et Luke Danes, comme moi, Scott Patterson, les deux sont les personnages principaux de cette série. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici. En fait, c'est la série qui nous a aussi donné envie en voyant les paysages. La série montre beaucoup de paysages de la Nouvelle-Écosse. Ça fait vraiment partie de la série d'avoir les paysages autour. Ah bah comment on dirait, c'est un personnage vraiment à part entière dans la série, quoi. Vraiment, on voit de partout. C'est vraiment bien en avant. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont filmées au Canada, mais ils disent oh mais non mais en fait on est aux États-Unis. Là c'est vraiment une série filmée au Canada ils le disent clairement. Voilà. Qu'ils sont en Nouvelle-Écosse. Ouais. Donc c'est aussi important pour nous de mettre ça. Il y a un peu du soleil. Je crois qu'il faut vite qu'on sorte. Hein. Bon, on est désolé. On regarde par la fenêtre parce qu'on est en mode il y a rien de soleil. Il y a rien de soleil. On doit y aller. Allez, on se revoit plus tard. Ciao. Bisous. Ça y est, on se retrouve dehors. Notre hôtel il est vraiment juste à côté de l'eau, du port. Là on vient de passer devant un monument qui s'appelle les Bénévoles, qui rend hommage aux femmes qui ont aidé pendant la guerre, pendant que les hommes partaient faire la guerre pour la Seconde Guerre mondiale. La météo, vraiment, on n'est pas gâtés. Vous voyez comme c'est blanc au loin. Et là-bas, vous voyez, c'est tout blanc au fond. J'aurais vraiment aimé qu'il fasse beau. Le soleil sort, hein. En fait le soleil il est vraiment pas loin, c'est juste que ça sort, enfin que ouais il y a beaucoup de brouillard. Et en fait en face, c'est une autre ville où on veut aller parce qu'on veut voir Halifax en face, mais il faut que ça se dégage un petit peu, sinon ça va pas être intéressant. La porte d'entrée du Canada. Le musée de l'immigration. Ah oui, alors ça ce sera pour la prochaine vidéo, mais on a aussi prévu de faire le musée de l'immigration. Alors je sais qu'on n'est pas là pour comparer Halifax à Toronto, mais ce que je dois dire c'est que déjà à première vue, j'aime beaucoup comment ils ont aménagé le port parce qu'il y a des restaurants à côté, c'est beaucoup plus accueillant je trouve, beaucoup mieux aménagé en tout cas pour que la communauté puisse vivre autour de ça. Très très agréable, très très bon point. Il y a aussi beaucoup de références aux guerres mondiales et là c'est un monument pour rappeler d'où sont partis les soldats en 1915 quand ils sont partis pour la Première Guerre mondiale. Et apparemment, il y a quelque chose qui ressemble, enfin le même, mais avec marqué Canada Gate. Alors que là, il y a marqué The Last Steps, les derniers pas pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est à cet endroit-là qu'ils ont pris le bateau pour partir pour la guerre. Il y a énormément de références à la guerre ici.
alerte ciel bleu. Est-ce que vous le voyez là? Je sais même pas si la caméra va le capter et va bien rendre honneur à ce ciel bleu qui vient de débarquer. On est dans un quartier qui est trop mignon. Franchement, regardez. Et vous avez des petites plaques de partout pour vous expliquer en fait ce que c'est. Donc là, c'était ce magasin-là qui était à cet endroit-là avant. Ici, vous aviez cette personne-là qui y vivait. Je ne sais pas qui c'est. Non mais regardez comme c'est mignon. Oh là là. J'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je suis vraiment ravie d'avoir décidé de faire un vlog par jour parce que j'aurais été vraiment frustrée de devoir tout condenser en une vidéo de 30 minutes de tout notre séjour, alors que là j'ai déjà l'impression qu'on a vu plein de trucs et on est seulement là depuis quelques heures. Donc je suis contente de pouvoir faire une vidéo tous les jours. La deuxième chose, j'ai oublié, donc je vous le dirai plus tard. On est pas mal ici, non? Cette petite rue est super charmante. Je suis gros coup de cœur sur l'architecture, sur l'histoire qu'il y a ici. Les petites plaques où on voit les anciens commerces de 1800 qui étaient à la place des nouvelles entreprises qui sont là. Non, c'est trop charmant. Les petites lampes à huile. Ah non, mais c'est vraiment hyper bien conservé et mis en avant aussi en fait. Même ce petit jardin avec de l'herbe et tout, c'est comme une petite oasis verte en plein milieu des rues. On vous mettra l'adresse. C'est la rue Granville. Ah ben voilà, on vous le mettra sur l'écran aussi. Puis de toute façon, ça sera récapitulé dans dans les articles de blog. C'est tellement canon. C'est approuvé par Marlène Astrid. Le 23, 60. Ah oui, mais c'est ça. Alors en fait, elle cherche des lieux du tournage et ça nous permet de visiter en fait, c'est cool. Et là, ça y est, elle a trouvé. Je l'ai cherché sur Google Street pendant tellement longtemps. J'étais comme, je distingue le numéro, la maison elle est jaune, il n'y en a pas 10 000 et tout ça. Elle a trouvé, regardez. Et par contre, c'est vraiment trop mignon et on avait mis l'adresse d'un diner qui est juste derrière qu'on va aller voir. Attendez, je vous passe ce truc orange moche en plein milieu. On en a profité pour se balader, c'est souvent ce qu'on fait. D'avoir un point et de se dire on va là-bas et en fait vous baladez en chemin et ça vous amène plein de choses. Bah ça ressemble quand même. Ça ressemble, hein, mais tout à l'heure ça ressemblait aussi. Say